Salut à tous, c'est Bernard parti pour une nouvelle vidéo de la chaîne Loupesca1216 dans la partie trucs et astuces. On est à quelques semaines de l'ouverture du brochet et je vais vous montrer comme ce qu'on avait fait il y a quelques mois pour l'ouverture de la truite, eh ben, une petite sélection de leurres incontournables pour moi pour aller pêcher le brochet en termes de leurres, en termes de matériel de tresse. Je vais vous montrer un peu tout ça, moi ce que j'ai sélectionné pour aller faire mon ouverture cette année. Donc en termes de leurre, le premier leurre que je vais vous montrer, c'est le Shadow Rap. Donc là en version deep parce que la bavette elle est plus grande, donc mon leurre va plonger plus profond. Le Shadow Rap, c'est une valeur sûre de l'année dernière où on a pris pas mal de cendres et de brochets avec ce leurre-là. C'est le nouveau de la gamme Rapala. Vraiment un leurre très très efficace qui a fait déjà ses preuves, que je vous conseille fortement et qui sera dans ma boîte pour cette ouverture. Le deuxième, c'est pareil, c'est toujours un leurre par contre aussi de prospection. C'est dans la famille des crankbait. Donc des crankbait, en fait, c'est des formes de boules qui vont vibrer très très fort à exciter les poissons. Et ça va me servir en fait à localiser où sont mes poissons en lançant, ramenant. C'est le Storm Arashi Rappeline Deep. Donc Rappeline, pourquoi? Parce qu'il y a une grosse bille dedans qui fait beaucoup de bruit et qui excite les poissons. On a une grande bavette. Donc contrairement à mon prédécesseur, il va plonger plus profond, donc je vais aller chercher les poissons un peu plus profonds dans les couches d'eau. Hein, c'est toujours important quand je fais ma sélection de leurre de pouvoir pêcher de quasiment à la surface jusqu'au fond pour pouvoir pêcher tous les postes que j'aborde. Donc ça c'est vraiment un leurre que j'utilise beaucoup pour prospecter, faire du lancer à ramener, je lance bêtement et je le ramène. Je vais exciter les poissons avec ces leurres là et je vais savoir comment ils se tiennent et dans quel endroit ils sont pour pouvoir après les aborder différemment. Un leurre que j'affectionne énormément pour la traque du brochet, c'est le Bait Swimmer en 12 cm articulé comme ça. C'est un leurre un peu particulier pour moi parce qu'au tout début, quand je l'ai utilisé, j'ai vraiment pas eu le coup de cœur. Je n'arrivais pas du tout à l'animer, je ne comprenais pas en fait comment il fallait l'animer. Tout le monde le lance et le ramène de façon linéaire et moi j'ai eu très peu de touches comme ça, je vous l'avoue. Par contre, de façon saccadée, c'est-à-dire que je vais lancer mon leurre et je vais faire 3 tours de manivelle assez rapides et je vais le laisser descendre parce que la particularité de ce leurre c'est qu'il coule. Il coule assez vite comme d'autres leurres de la gamme et en fin de compte celui-là il est silencieux donc je vais l'animer en fait comme un mormanier, c'est-à-dire que je vais le laisser descendre dans ma couche d'eau et 2-3 tirés pour pouvoir le remonter et le laisser redescendre. Et souvent quand je remonte ou à la descente, là, mon poisson il prend. C'est vraiment un leurre très 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 efficace qui m'a rapporté énormément de poissons et l'avantage c'est qu'il coule. Donc en fin de compte, je vais pouvoir pêcher de ma surface, quasiment à la surface, jusqu'au fond, dans des endroits assez profonds. J'utilise même des fois dans 4-5 mètres d'eau. Vraiment, je le laisse bien descendre et je le mouline très vite comme un poisson qui remonte et qui je laisse redescendre. Vraiment très très efficace. Et le fait qu'il n'ait pas de billes, bah, ça sort un peu du lot où avant on les excite. On les excite avec des billes et puis à un moment donné, quand les billes elles ont cessé de marcher, il faut passer avec des leurres plus silencieux. Donc pour ça, le premier c'est le BX Swimmer. Après, on a un leurre un peu particulier, donc là c'est la famille des leurres souples, on le voit, il est tout souple, mais il est déjà préarmé, le plomb est dedans en fin de compte, et l'armement est déjà prémonté avec un hameçon simple et un hameçon triple en dessous, c'est le Suspending Whitetail Shad de chez Storm. Alors c'est un leurre un peu particulier, la plupart des leurres souples, en fait quand je le lance, il coule jusqu'au fond. Et bien lui il a une particularité, c'est qu'en fait il est suspending, donc c'est-à-dire qu'il est en suspension, donc dès que je vais le ramener, il va plonger un tout petit peu, il va pêcher dans très très peu d'eau, dans 1 mètre d'eau, et quand je vais l'arrêter, mon leurre ne bougera quasiment pas dans l'eau. Il sera vraiment en suspension. Donc ça c'est vraiment pour pêcher des endroits où il y a peu d'eau, en début d'année, où les brochets sont encore dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et ben, je vais utiliser ce style de leurre là qui est très très particulier et que les poissons ne connaissent pas beaucoup. Et c'est vraiment une valeur sûre. Les poissons montent sur des leurres comme ça parce que c'est vraiment une particularité de ces leurres-là. A contrario, j'ai le RIP Curly Tail, toujours de chez Storm, qui lui, c'est toujours un leurre souple comme celui d'avant, mais il n'est pas monté. Donc là, il va falloir que je mette une tête plombée avec un hameçon triple derrière pour optimiser mes chances de touche. Donc lui, je vais le plomber pour aller plus en profondeur. Donc là, on commence déjà vraiment à être une taille assez conséquente pour le brochet. On est sur une taille, on n'est pas dans les big bait, mais on commence déjà à être une bonne taille de leurre. Donc là,
on recherche le spécimen, mais pas spécialement, hein. On prend des brochets de 50 avec des leurres comme ça, c'est pas un problème. Donc de façon, ça c'est un leurre que j'ai utilisé en linéaire, donc en lancer ramené. Donc c'est vraiment où on commence déjà à avoir des profondeurs d'eau un peu plus profondes, dans les 3, 4, 5 mètres d'eau. Je vais pouvoir commencer à utiliser des leurres comme ça. Ou alors de façon linéaire, donc je vais le lancer et le ramener, de façon linéaire, mon leurre va vibrer en lancer ramené, je vais faire que du lancer ramené, ou alors en traction, comme un poisson de marinier, c'est-à-dire que je vais donner des coups de canne pour que mon leurre fasse des hauts et des bas, tout simplement avec des leurres comme ça. Donc c'est des particularités, tout à l'heure j'avais une queue de shad, on va dire, une queue de shad c'est une queue en forme de poisson, d'accord, c'est une queue ronde, d'accord, et là par contre c'est une queue en forme de virgule, c'est des vibrations différentes, je vais essayer de proposer des menus différents à mes poissons, tout en essayant de les protéger avec tout ce petit panel de leurres. Je vais pouvoir pêcher d'en haut jusqu'en bas. En termes de cannes, moi principalement le brochet, j'utilise des cannes casting. J'aime bien utiliser par exemple celle-là, la Stradic en 10-35 grammes, puissance M, c'est du passe-partout. Alors bien sûr je ne vais pas pouvoir utiliser des leurres comme ça qui sont assez lourds, donc là il va falloir que j'utilise une canne encore plus puissante que 10-35 grammes, mais pour du passe-partout dans les leurres que j'ai là par exemple, je vais pouvoir l'utiliser. 10-35 grammes c'est une puissance standard pour la pêche du brochet. Dessus, je lui ai mis un petit curado, hein, c'est du standard chez Shimano, ça ne bouge pas, en ratio 7, donc le ratio c'est autour de manivelle, en fin de compte, combien je ramène. Plus mon ratio est grand, autour de manivelle, je vais ramener de fil. Donc ça c'est important sur les pêches fortes, où on va utiliser des ratios de 8, des choses comme ça, pour vraiment essayer d'extraire les poissons. Bon là, pour du standard, on va dire, moi j'utilise un ratio de 7, ça passe très bien. Donc en curado, c'est le standard de chez Shimano, on se trompe pas. J'ai une pensée aussi pour ceux qui pêchent en spinning et qui n'ont pas passé le cap de pêcher en casting. On a la même chez Shimano en Stradic, hein, toujours pareil, hein, en 10-35 grammes en spinning, qui va très très bien pour les pêches de brochet, où dessus on lui met un petit aérnos, hein, en 2500, taille 2500, donc ça fait vraiment un ensemble assez sympa et avec un prix assez raisonnable par rapport à ce qui se fait, hein. C'est toujours pareil, hein, le prix, c'est pas évident de juger le cher ou pas cher, hein. Ce qui est cher pour l'un n'est pas forcément cher pour l'autre. Donc moi j'essaye de vous montrer du standard, on va dire. Un ensemble, là on est déjà dans les 250 €, c'est déjà un bel ensemble, hein. On peut bien sûr aller en dessous, on a des Nassi chez Shimano qui vont très bien à des prix en dessous, comme les nouvelles Zodias de chez Shimano aussi, les versions japonaises qui sont à 200 € la canne. Donc bon, en termes moi je vous montre ce que j'utilise, hein, ce qui est intéressant pour moi pour la pêche du brochet. On va parler de tresse aussi, parce que dessus il faut garnir les moulinets, et en termes de tresse, moi j'utilise la Power Pro, hein, celle-là maintenant elle est passe-partout, en 15 centièmes, donc c'est déjà du 9 kg, c'est déjà très intéressant. Après il suffit juste de régler le frein. Si on a un plus gros brochet, on essaie de régler le frein pour pas casser, mais aujourd'hui la Power Pro en 15 centièmes c'est du standard pour moi, c'est du passe-partout pour la pêche du brochet. Voilà en gros grossièrement ce que je vais utiliser pour l'ouverture du brochet qui est maintenant dans 2-3 semaines. Avant de finir la vidéo, je voulais juste vous montrer un leurre qui vient d'arriver chez Rapala. C'est une nouveauté de cette année, c'est en cours de route, les leurres arrivent en magasin. C'est le Shadowrap Shad Deep. Donc c'est en fin de compte le frère du Shadowrap que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici, mais là en version plus Shad. Très franchement, je ne l'ai pas encore utilisé, hein, l'ouverture du brochet c'est dans pas longtemps, mais je vais l'utiliser. J'ai déjà mon avis dessus au niveau de sa nage, une nage très réaliste, et je suis sûr qu'il va vous plaire pour vos futures sessions de pêche. À essayer, et dites-moi ce que vous en pensez, et ça sera toujours intéressant de partager sur ce nouveau leurre de chez Rapala qui arrive prochainement dans les magasins. J'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une bonne ouverture, un merde, hein, comme on dit vulgairement, faut pas le dire, mais bon, c'est fait. Que vous preniez autant de plaisir que moi je peux en prendre à partager ma passion avec vous. Et puis n'hésitez pas à commenter, à mettre des likes, à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est toujours un plaisir. À essayer de commenter les vidéos. Si vous avez des questions, vous me retrouvez sur ma page YouTube
Sinon sur mon Facebook, Benjamin Cassas Fishing, et je réponds toujours aux questions, je laisse pas de questions passer. Et si je peux vous aider, je suis là, il n'y a pas de problème. Et puis je vous invite à continuer à regarder les autres vidéos de ma chaîne et puis à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.